Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Cette semaine, c'était la semaine nationale des missions locales. Reportage dès le début de ce journal. Les parents d'élèves de l'école Gambetta à Saint-Dizier manifestent contre la fermeture de classes au sein de l'établissement. Nous irons à la médiathèque de Saint-Dizier à l'occasion de cette journée mondiale du conte. Des ateliers de médiation ont lieu ce week-end au théâtre de Saint-Dizier. Nous avons suivi l'avant-première hier. Des ateliers sur le thème de la science étaient organisés à l'école Assomption. Reportage à découvrir dès la fin de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT de Puissance Télévision. Nous sommes le samedi 24 mars. On commence avec la une de vos journaux locaux. L'hebdomadaire Voix de la Haute-Marne fait sa une sur une chaumontaise sur une entreprise, la VMS Pio, qui investit sur l'agrandissement de son usine à Nogent. Le journal de la Haute-Marne titre aujourd'hui sa une sur cette triple attaque survenue hier dans le département de l'Aude. Le bilan s'est alourdi ce matin, passant à 4 morts. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur son compte Twitter. Cette semaine se déroulait la semaine des missions locales, une semaine qui était consacrée à la mise en avant des métiers d'avenir. Mais justement, savez-vous quelles sont les actions des missions locales ? C'est la question de la semaine que nous avons posée sur nos réseaux sociaux. Et vos réponses sont mitigées, avec oui à seulement 50% et non à 46%. Découvrons donc ensemble la mission locale. Cette semaine était la semaine nationale des missions locales. Tout au long de ces 5 jours, les missions locales de France avaient pour but de faire découvrir leurs actions. On organise du coup en quelque sorte 2 types d'actions, des ateliers qui vont être mis en place assez régulièrement au sein de la mission locale. Ça va être des ateliers de construction du CV, de préparation aux lettres de motivation, aux préparations des entretiens d'embauche par exemple. On a également des actions qui sont plus en lien avec la santé. Alors la santé au sens large, l'objectif là c'est plutôt de travailler la confiance en soi, le fait d'être quelque sorte bien dans ses baskets pour pouvoir plus facilement effectuer ces démarches de recherche d'emploi et d'insertion en général. Et ensuite on va avoir des actions qui vont plus être en lien avec la recherche d'emploi. On intervient sur tout le bassin de Saint-Dizier. On a également des permanences sur le territoire de Joinville, Vassy et Montier-en-Der. À Saint-Dizier, la gendarmerie effectue une permanence tous les 4e jeudis du mois. Une occasion pour les jeunes d'en apprendre un peu plus sur les métiers de la sécurité. Alors aujourd'hui ma présence à la mission locale c'est de venir informer et d'expliquer les différents types de métiers qui existent en gendarmerie, essayer de prouver aux jeunes qu'on peut intégrer la gendarmerie sans aucune condition de diplôme. Je viens une fois par mois sur le dispositif garantie jeune, vu avec les intervenants de la garantie jeune pour fixer des dates de rendez-vous sur les groupes, les différents groupes. Déjà l'emploi du temps si vous voulez pour les intervenants pour la garantie jeune et si vous voulez, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent. Donc on essaie de se caler un rendez-vous pour que nous on puisse intervenir à ce moment-là. D'autres rôles à la gendarmerie. Déjà d'une, on a un rôle Oui, donc la semaine des missions locales est une initiative nationale de notre réseau. Donc nous sommes 443 missions locales sur le territoire et nous œuvrons chacun sur nos territoires de façon adaptée en fonction de la situation économique, le public, etc. Et donc cette semaine a vocation de mettre en évidence toutes ces actions que nous menons. Un thème est choisi chaque année
pour essayer de fédérer autour d'un même type d'activité. Donc cette année, le sujet choisi, c'est comment les missions locales accompagnent les jeunes vers les métiers de demain. Et donc on essaie, chacun sur son territoire, de mettre à l'honneur les actions que nous menons sur le territoire dans cette optique. La mission locale de Saint-Dizier travaille en collaboration avec des associations, comme par exemple le Fab Lab. En fait, avec la mission locale, on a établi une convention dans laquelle on fait l'accompagnement pendant une semaine des jeunes inscrits à la mission locale, dans laquelle on les fait découvrir le monde de la robotique. Donc, en 5 jours, ils vont faire des ateliers avec nous et ils vont faire des ateliers aussi avec la mission locale et dans lesquels on va développer ces concepts. En fin de semaine dernière, un film sur la mission locale de Saint-Dizier a été projeté. Les jeunes y racontent leur expérience. Tout au long de l'année, les missions locales du territoire organisent divers ateliers afin de permettre à chacun de bénéficier d'un accompagnement adapté. Et une centaine de personnes, parents et enfants, ont manifesté devant les portes de l'école Gambetta de Saint-Dizier cette semaine, en signe de protestation contre la fermeture de classes prévue pour la rentrée 2018-2019. Et l'inquiétude est également présente contre la surpopulation des élèves en classe. Sylvain Pinault, Nicolas Fontaine. Une centaine de manifestants se sont réunis devant les portes de l'école Gambetta à Saint-Dizier afin de protester contre une suppression de classe prévue pour la rentrée prochaine. Gambetta était en fermeture. Ça fait depuis le 15 février que nous sommes en négociation avec l'inspecteur et madame l'inspectrice. On a réussi à avoir une fermeture conditionnelle. Nous avons été en entretien hier avec monsieur l'inspecteur. Nous ne sommes pas trop d'accord. À Gambetta, on a un gros effectif. On a en fait 24 élèves par classe, en enlevant une classe, plus 2 élèves Ulysse. Mais bon, il nous a compté un taux ça ferait 26 élèves, mais selon lui, on n'aurait que 7 Ulysse qui compteraient, ça ferait 25,5. Et on estime que nos enfants ils doivent être traités comme les autres. Ils doivent être égaux, toutes les écoles doivent être égales. Nous sommes une école qui a toujours été surchargée. On a toujours eu 27 élèves. Et pourquoi on ne bénéficierait pas comme les zones REP voilà. On a aussi des difficultés à Gambetta, on a des élèves difficiles. Je pense qu'il faut y prêter attention. Craignant de devoir faire face à un trop grand nombre d'élèves par classe, avec le soutien de l'équipe pédagogique, enfants et parents se sont mobilisés. Il y a une classe qui est prévue de fermer, mais pour nous c'est pas juste. Ça veut dire plus d'élèves par classe, ça veut dire que c'est pas normal. Nos enfants ils ont le droit d'avoir une éducation comme tout le monde, comme il faut, dans des bonnes conditions. Donc là on est venu pour soutenir les maîtresses qui sont pas d'accord non plus, et puis pour montrer que on est là, puis on lâchera rien tant qu'il n'y aura pas d'annulation de cette décision qui est pas juste, quoi. Voilà. Trop de personnes dans les classes, on a du mal à suivre les cours et du coup c'est vraiment dur de travailler. Suite à la manifestation, les parents d'élèves sont allés à la rencontre de l'inspecteur pour faire un point sur la situation. Ce mardi 20 mars, dans le cadre de la journée du conte, la médiathèque de Saint-Dizier a organisé une rencontre, une racontée sur le thème sagesse et folie, une initiative locale qui a séduit de nombreux enfants, un sujet de Nicolas Noël. C'est un hippopotame. Il traverse une mare, quand tout à coup... À l'occasion de la journée mondiale du conte, la médiathèque Romain Rolland a organisé un temps de partage autour du thème sagesse et folie. Des petites histoires pour faire rêver les petits et les plus grands. C'est une racontée pour tout public, donc aussi bien pour les enfants que pour les parents, parce que les contes, c'est pas que pour les petites oreilles, c'est pour aussi les grandes oreilles. Et en fait, on va partager ce moment-là de belles histoires sur ce thème de sagesse et folie. Donc des histoires qui viennent de partout en fait, puisque chacune d'entre nous a choisi des contes, les a travaillés et maintenant on va les offrir à notre public. Faire monter la base, la poussière. Ce qui serait génial, c'est qu'à la fin, il y en ait qui viennent me dire moi aussi j'ai envie de conter. Parce que nous, on prête notre voix aux contes. On les met dans les oreilles des gens. Mais ce qui est génial, c'est qu'après,
de l'oreille, ça ressorte par leur langue et que eux aussi, ils en fassent profiter tout le monde. Un public qui a bien répondu présent et qui a pu interagir avec les conteuses. Un moment de partage et peut-être le début d'une nouvelle passion. Et en amont de la pièce de théâtre La Sirène qui aura lieu ce dimanche, des ateliers de médiation ont lieu ce week-end au théâtre de Saint-Dizier. 3 classes de CP de l'école Jean de La Fontaine s'y sont rendues en avant-première ce vendredi. Nicolas Noël, Sylvain Pinault les ont suivis. Tout au long du week-end, différents ateliers de médiation sont organisés au théâtre de Saint-Dizier. Ce vendredi 23 mars, ce sont les élèves de 3 classes de CP de l'école Jean de La Fontaine qui ont eu l'opportunité de découvrir toutes les ficelles de ce lieu. Alors les enfants, c'est le public de demain et c'est surtout important pour nous de leur faire découvrir, de leur transmettre notre passion pour ce répertoire et aussi comment on fait dans un théâtre pour mettre en forme une telle production. Donc là, on va les faire un petit peu voyager à l'intérieur du théâtre, dans les coulisses du théâtre, pour découvrir le montage d'un opéra sur scène. Voilà. Ce samedi à 15h et 20h, les portes du théâtre seront ouvertes à toutes les personnes souhaitant assister aux répétitions de la pièce La Sirène. Le public aura ensuite l'occasion d'échanger avec les comédiens. C'est un opéra comique, donc un mélange de chant et de théâtre. Donc sur le plateau, il y a des moments de comédie et puis des moments de chant lyrique, accompagnés par un orchestre de 37 musiciens, donc l'orchestre des Frivolités Parisiennes. Et donc nous sommes venus à 62 aujourd'hui à Saint-Dizier, entre les techniciens, l'orchestre, le chœur et les solistes, pour donner une œuvre de 1844 d'Aubert qui s'appelle La Sirène. Alors, La Sirène, c'est une histoire de contrebandier. C'est vraiment un roman d'aventure qui est basé autour du personnage de Marco Tempesta, qui est un bandit au grand cœur. Et donc, il y a plein de petites histoires qui vont se passer autour de ce personnage. Et puis, on verra à la fin si chaque personnage arrive à y trouver son compte. Et si vous souhaitez découvrir cette fin, rendez-vous au théâtre ce dimanche 25 mars à 15h. Dans le cadre de la semaine nationale de l'appel, l'association des parents d'élèves de l'école Assomption de Saint-Dizier a organisé des ateliers sur le thème de la science destinés aux élèves de primaire et de maternelle. Explication de Nicolas Noël et Sylvain Pinault. Dans le cadre de la semaine des appels, l'association de parents d'élèves de l'école Assomption Saint-Dizier s'est mobilisée avec le soutien de l'association Ensemble pour jouer. Nous sommes heureux cette année encore d'accueillir les parents dans le cadre de la semaine de l'appel. Cette année, le thème étant les sciences. Cela fait de nombreuses années qu'on les accueille, qu'on accueille les parents d'élèves. C'est toujours un très grand moment entre les enfants, les parents d'élèves et l'équipe éducative. Cela crée des liens. Des parents de l'école ont réfléchi et préparé des animations pour les classes de maternelle et primaire. Au niveau de l'école, quelques parents se sont retrouvés pour réfléchir à ce thème et se l'approprier. On a créé donc un grand jeu pour les élèves de primaire, composé d'une grosse quinzaine d'expériences ou de petites activités découvertes. Donc ça va de la découverte des planètes du système solaire en passant sur des petites plantations, des petites semis. Il y a également découverte du corps humain ou comme là donc des activités de programmation, de codage. Au cours des ateliers, plusieurs enfants se sont découverts une passion pour la science. On a mis du vinaigre avec de l'huile, bicarbonate. Après, la réaction chimique a gonflé tout seul le ballon. Grâce au gaz qui a monté, et après ça a fait gonfler le ballon. L'association des parents d'élèves est également présente aujourd'hui lors de la journée porte ouverte organisée à l'Assomption.